Europe du football, l'Italie bien sûr, avec une 37e et avant-dernière journée de Serie A où toutes les attentions étaient bien évidemment focalisées sur le grand derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma. C'était un choc à 20 millions d'euros pour obtenir le dernier ticket directement qualificatif pour la Ligue des Champions. C'est une dernière joute magistrale qui était proposée au Stade Olympique pour savoir qui de ces deux équipes-là allait être le dauphin de la Juventus Turin qui s'est imposé pour son dernier exercice en costaud à domicile face au Napoli. Voici le film complet de cette 37e journée de Serie A en compagnie de Sébastien Dupuis et Vincent Aumêtre. C'est l'affiche de cette fin de saison. Le derby, l'un des plus attendus d'Italie, Lazio-Roma. Dans le viseur, la Ligue des Champions, les Lazialais à la poursuite du dauphin voisin. Il est en difficulté, Manolas, face à Marco Parolo. Le ballon sauvé, mais Candreva peut remettre pour Klose. Oh, quelle occasion! Quelle occasion pour Miroslav Klose. Peut-être son dernier derby, peut-être son dernier match au Stade Olympique. Lulic, il ne va pas y couper, ce sera un jaune. Et De Rossi, avec beaucoup de sang-froid, calme un peu ses coéquipiers. Premier poteau, Mapu Yangambiwa, Ibarbo! Oh, quelle occasion! La voici, la belle occasion pour la Roma, la meilleure en tout cas. Mais le Colombien Victor Ibarbo ne trouve pas le cadre. Ibarbo, il insiste, le Colombien, le centre Ibarbo, le voici, le but! Le but peut être qualificatif pour la Ligue des Champions. Il est signé Juan Iturbe sur le premier tir cadré de la Roma. Le ballon file au fond des filets. Alors que ce ballon pour Klose, l'égalisation de Djordjevic! Filip Djordjevic sur son premier ballon qui remet la Lazio dans la course à la Ligue des Champions. Un derby qui devient fou dans ce dernier quart d'heure. C'est de Doumbia. Il voit rien, qui prend sa place. Doumbia Ibarbo avec le premier ballon. Le deuxième but sur son Mapu Yangambiwa. Le Français qui peut-être envoie la Roma en Ligue des Champions. Il était fautif au marquage sur le but de Filip Djordjevic. Et en 10 minutes, la Roma rend ce derby complètement fou. La Roma s'impose de buts à 1. La Roma est en Ligue des Champions. 2 tirs cadrés de but. L'histoire retiendra le but capital de Mapu Yangambiwa. Son premier en Italie, son premier but européen. La deuxième place est donc assurée pour la Roma, qualification directe à la Ligue des Champions. Di tutto lo stadio, di tutto lo Juventus Stadium, alza la capitano, campione Italia, campione Italia, ancora una volta. Fêté par son public, le trophée est à Turin pour la 4e année consécutive. L'heure de profiter, de préparer aussi la finale de la Ligue des Champions, d'arbitrer surtout la lutte pour le podium, car Naples est au Juventus Stadium. 4e est l'occasion en cas de victoire de revenir à hauteur de la Lazio, 3e. Mais le champion joue le jeu d'entrée. La morbida per Pereira, il vantaggio della Juventus, 12 minuti e 30 sul cronometro, Juventus 1, Napoli 0. Pereira pour le 1-0, Naples doit prendre tous les risques possibles et trouve sa récompense, main d'Asamoah dans la surface. Penalty frappé par Insigne, Buffon s'étire et repousse David Lopez à la reprise. Naples est revenu, pousse mais va se faire surprendre, 77e minute. Sturaro, si gira bene Sturaro, entra in area Sturaro! La Juventus torna in vantaggio, il primo gol in maglia bianconera per Sturaro. Naples craque dans les arrêts de jeu, Brito s'est exclu suite à ce coup de tête sur Morata. Penalty transformé par Pepe. 3-1 au final, il faut désormais un miracle pour que Naples grimpe sur le podium. 3 points de retard sur la Lazio et un goal average défavorable de 13 buts. Après le titre, la victoire en Coupe d'Italie, la Juve peut sereinement se plonger dans sa finale de Ligue des Champions. Et après la course à la Ligue des Champions, celle pour la Ligue Europa est un enjeu majeur pour cette fin de saison. Derrière Naples, 4e, la Fiorentina a l'occasion de revenir à 2 points. À Palerme, la Viola s'y emploie avec la manière. frappe d'Ilicic. Oh, qu'elle est belle!
Oh, qu'elle est belle cette frappe des 35 mètres de son pied gauche. L'avait fait passer quelques frissons dans la défense de Palerme. Frappe énorme d'Iličić, la Fio mène 1-0, mais la thématique frappe lourde est aussi assimilée par les Palermitains. Le centre de Quaison. Et attention à la reprise. Oh, qu'il est beau celui-là aussi. Le but signé Mato Jajalo à l'entrée de la surface. À Iličić. Eh bien, la réponse de Jajalo. Une première demi-heure intense, rythmée, la Fiorentina ne lâche rien. Le dégagement de la tête, la reprise. Nouveau but en faveur de la Fiorentina. Alberto Gilardino en opportuniste, un coup de patte pour le 2-1. Palerme devant son public est loin d'être un faire-valoir. Les Siciliens égalisent une deuxième fois. Oh, attention, attention, ils se sont gênés les joueurs de la Fiorentina. Et finalement, est-ce que ça va être accordé? Oui, l'égalisation de Luca Rigoni. Il a fallu attendre la 69e minute. Mais à la 77e minute, les Florentins vont forcer leur destin. Et attention avec la reprise derrière. Et de nouveau, la Fiorentina va passer devant avec Marcos Alonso. Changement gagnant pour Vincenzo Montella avec l'entrée de Marcos Alonso. Et même si dans les arrêts de jeu, Kurtic est exclu, la Fiorentina réalise la belle opération de cette journée. Victoire 3-2, 5e à 2 points de Naples et une marge sur le Genoa dont nous parlerons un tout petit peu plus tard. En attendant, ces dernières journées sont souvent tapissées de matchs sans enjeu. C'est le cas pour ce Milan-Torino, saison galère évidemment, 10e place loin des standings. Une bonne nouvelle, le retour d'El Shaarawy. Poi cerca il cross per El Shaarawy che controlla Stefan El Shaarawy. Buteur après 4 mois d'absence, son 2e seulement cette saison. Juste avant la mi-temps, les Milanais sont réduits à 10. Zaccardo est exclu, mais le Taureau reste inoffensif. Milan se met à l'abri. 57e minute, faute de Molinaro sur Van Ginkel dans la surface. Molinaro exclu à son tour. Pazzini sans problème pour son 100e but en Serie A. 2-0, puis 3-0, signé le Pharaon. Van Ginkel, bellissimo il triangolo, El Shaarawy. Addirittura la doppietta per il numero 92. 3-0 au final, une saison, une nouvelle à oublier pour l'AC Milan. Relégués, les Parmesans sont en roue libre, tout comme les Las Vérone de Luca Toni. Ennio Tardini profite de son dernier match en Serie A pour vibrer une ultime fois. Antonio Nocerino et Silvestre Varela permettent à Parme de mener 2-0. Première période riche, Vérone diesel donc, jusqu'au réveil de Luca Toni. Agostini, il cross di Agostini, il colpo di testa di Toni ed è il 20° gol in Serie A in questo campionato per Luca Toni. De la tête d'abord pour réduire l'écart au score, sur penalty pour égaliser en fin de match. 2 buts partout, 21e but cette saison pour Luca Toni, meilleur buteur du championnat devant Carlos Tevez et Icardi. Comme Parme, Cesena et Cagliari entament le chant du cygne. La Série B sera leur terre d'accueil et pour l'honneur, c'est Cagliari qui s'impose dans les arrêts de jeu. Marco Sao pour buteur. Préparer la saison prochaine, remonter en Serie A, c'est désormais l'objectif pour ces deux équipes. L'Atalanta a assuré son maintien la semaine dernière. C'est donc en toute décontraction que les Bergamasques se déplacent au Chievo. Et le relâchement est bénéfique d'entrée. Alejandro Gomez profite de cette grosse erreur pour inscrire le premier but. Vérone égalise grâce à Sergio Pellissier à 2 minutes du terme. Un partout et 16e match nul cette saison pour l'Atalanta.
Sassuolo en bleu est à Udine et Sassuolo va s'offrir un succès de prestige face à Toto Di Natale et ses coéquipiers. Francesco Magnanelli, l'Argentin, à 20 mètres, 1-0. C'est aussi le score final. L'Udinese termine même à 10 suite à l'exclusion de Guilherme pour cette faute sur Zaza. Sassuolo aura même la possibilité de finir dans les 10 en cas de victoire la semaine prochaine. Intéressons-nous maintenant au dernier accessite européen, Genoa-Inter, et c'est bien le club de Gênes qui chasse la 5e place. Luigi Ferrari a fait sale comble pour vivre un des matchs les plus spectaculaires de cette avant-dernière journée. Contre d'Hernanes. Oh, attention à cette reprise et le but. Oh, le petit ballon dévié juste ce qu'il faut pour devancer Mattia Perrine. Attention à cette frappe. Oh, elle est belle. Et l'égalisation pour le Genoa. La qualité technique des joueurs du Genoa qui se montrent à nouveau. Et c'est Leonardo Pavoletti. Oh, attention à ce décalage. Le décalage vers Palacio. Palacio qui marque. Palacio qui marque pour l'Inter. Ça fait 2-1 pour le Nerazzurri à la demi-heure de jeu. Et attention à ne pas se gêner. Oh, le but cadeau. L'égalisation du Genoa. Un but catastrophique pour la défense de l'Inter. Une mésentente totale. Et le Genoa qui relance encore une fois le match. Deuxième égalisation du Genoa. 2 buts partout, l'Inter pousse encore en deuxième période. Occasion incroyable. C'est d'abord Hernanes qui touche le poteau au début de Perrine. La reprise de Brozovic ensuite fait résonner la barre. C'était bien la soirée du Genoa, 89e minute. Ça c'est bien frappé, la reprise de la tête et le but. Et le but du Genoa. Cette fois-ci il s'impose dans les airs. Et le but est marqué par Joaj Kukanic Kuko, l'international slovaque, qui marque son deuxième but de la saison. Victoire 3-2. Le Genoa est 6e à 2 points de la Fiorentina. En attendant le résultat de l'appel formulé après la sanction du fair play financier, les Genovesi sur le terrain peuvent continuer à rêver d'Europe. Et le Genoa a également mis la pression sur le rival, la Sampdoria, dans cette course à la 5e place. Dans ce derby à distance, la Samp doit absolument s'imposer à Empoli en bleu pour rester au contact. Entreprise délicate. Oh, la barre sur ce plat du pied de l'Uruguayen Vecino. Ah, le ballon là, pas de position de hors-jeu, la frappe et l'ouverture du score. C'est amplement mérité pour Empoli. Les affaires de la Samp se compliquent donc, car seule une victoire la garde en vie pour la 5e place. Samuel Eto'o, dans les arrêts de jeu, redonne un semblant d'espoir aux Génois. Eto'o, la frappe d'Eto'o et le but. L'égalisation de Samuel Eto'o sur ce superbe enroulé. Un but partout. Score final, pas suffisant. La Samp est donc à 4 points du Genoa. Et 5e saison consécutive sans Coupe d'Europe pour la Sampdoria de Gênes qui malgré tout a pas mal progressé cette saison. Voici en chiffres toute cette 37e journée de Serie A où 30 buts ont été marqués, c'est le top. À l'occasion de ce dernier Foot Europe Express de la saison, 26e victoire en champion pour la Juventus qui a en plus de cela douché tous les espoirs de Ligue des Champions donc pour le Napoli. Le gros coup de cette journée est donc pour l'AS Roma qui s'impose 2-1 dans le derby de Rome. Au classement, la Juventus championne depuis 3 semaines en a profité en plus pour s'offrir la Coupe d'Italie en milieu de semaine, rappelons-le. Tout cela en attendant la finale de Berlin. Rudy Garcia et ses hommes joueront donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Bonne nouvelle, la Lazio, elle, devra lutter jusqu'au bout face au Napoli pour accrocher les barrages. La Fiorentina et le Genoa joueront la Ligue Europa. Dans le bas de tableau, c'est déjà réglé depuis 2 semaines. Cagliari, Cesena et Parme sont relégués en Série B. Les promus pour la saison 2015-2016 sont donc Carpi, Frosinone. Ça, c'est absolument mythique. Et pour connaître le 3e accédant, il faudra attendre les barrages de cette semaine. Au classement des buteurs, l'insatiable Luca Toni a encore frappé ce week-end, a doublé à Parme. Et voilà le vétéran de 38 ans en passe de décrocher son 2e titre de capocannoniere, 9 ans après celui pris avec la Fiorentina. Mais il reste du boulot. Attention, car une longueur d'avance sur Icardi et Tevez, ça peut quand même faire un peu juste. Le week-end prochain, 38e et dernière journée de la saison en Italie. La Juve sera sur la pelouse de l'Hellas Vérone pour
Pour une dernière préparation avant la finale de Ligue des Champions, l'AS Rome recevra Palerme, mais le gros choc à suivre sera bien sûr le Napoli face à la Lazio dimanche 20h45 en direct sur Sport+. Voilà même, messieurs, c'est maintenant le clap de fin de Foot Europe Express. Toute l'équipe vous tire bien évidemment sa révérence en espérant que vous avez pris plaisir. Je vous souhaite une très bonne suite de programme et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!